Alléluia, Alléluia, nous sommes venus prier. Combien de fois avez-vous? C'est l'Éternel, l'Éternel. Chaque jour, il est l'homme. Il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demain éternellement. Maman, je suis croyante jusqu'à la gare. J'ai le Saint-Esprit jusqu'à la gare, maman. J'ai le Saint-Esprit jusqu'à la gare. Je suis croyante. Oui. Oui, je marche avec mon Dieu. Je marche avec la puissance de Dieu. Le Seigneur dépasse tout le monde. Bon début de semaine à vous, mes amours. Bon début de semaine à vous, mes chéris. Je suis là debout pour le quotidien. Vous le savez, non? Accompagner les enfants à l'école après mon boulot. Après mon boulot dans le noir. La reine galloise, la maman des enfants différents. Qui a les enfants maudits, comme vous dites. Qui a les enfants qui ont eu la malchance, comme vous dites. Mais elle est celle-là. Qu'avec l'handicap de ses enfants, oui, la malédiction qu'elle a. Elle est celle-là qui a sorti, qui sort beaucoup de familles dans le noir. Elle est celle-là qui élève beaucoup d'enfants aujourd'hui grâce à ses enfants maudits, à sa malédiction. Mais vous qui n'avez pas de malédiction, vous ne faites rien. Vous qui n'avez pas de malédiction, vous êtes useless. Vous ne faites rien du tout. Vous nuisez à la popularité. Vous nuisez aux gens. Vous n'avez pas de malédiction, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien de vos vies. À part boire, vous saoulez la gueule, il n'y a rien. Vous ne faites plus rien d'autre. Dommage, hein. C'est vraiment dommage, mes chéris. Hein. Parce que la reine galloise, avec sa malédiction, avec la malédiction, oui, la malédiction qu'elle a. Sa malédiction qu'elle a, oui, j'accepte. Ma malédiction élève le monde entier aujourd'hui, là. Ma malédiction a fait ce que beaucoup de familles aujourd'hui ont fait la carte d'invalidité de leurs enfants. Ma malédiction a fait ce que beaucoup de familles ont trouvé la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Ma malédiction a fait ce que beaucoup de familles sont levées pour le cas des enfants différents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Si tout le monde pouvait prendre sa malédiction pour faire de ça le bonheur des autres, il ne veut pas avoir des problèmes. Je ne suis pas égoïste, moi. Je ne suis pas égoïste comme certaines qui ont la malédiction comme moi, mais qui se renferment à elles-mêmes. Certains qui ont la malédiction comme moi, comme vous dites, nos enfants sont la malédiction, on accepte, oui. Mais certains qui ont la malédiction comme moi, se lamentent sur leur sort. Elles n'arrivent même pas à aider les autres enfants comme leurs enfants. Je suis une personne qui a la malédiction, oui, j'accepte ça. Mais j'ai transformé cette malédiction au bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai transformé cette malédiction au bonheur. C'est ça qui vous fait tellement mal. Ça vous fait tellement mal. Partagez le direct, mes amours de frères et sœurs, pour vivre le quotidien de la reine galloise. Nous sommes lundi 13 mars. La reine galloise est rentrée de Paris hier. Elle est rentrée de Paris hier, où elle a collecté plus de 1200 euros. Plus de 1200 euros. Pas ma façon de faire. Parce que le monde entier témoigne ce qu'il voit avec les yeux. Ouvrir une structure, même seulement pour nourrir, c'est très important dans dans un pays de famine, comme le Cameroun. Dans un pays de famine. Dans un pays où chaque personne il garde pour lui, ne regarde pas son frère. Vous connaissez combien d'enfants aujourd'hui sont contents de manger même un plat de riz au centre social, qui n'avaient même pas cette opportunité avant. Parce que nous connaissons tous que ce pays, c'est un pays, même quand le voisin prépare, donner le plat à manger, donner le plat de nourriture à quelqu'un qui n'a pas, c'est difficile dans le pays là. Vous le savez. Ouvrir une structure, même si c'est pas pour faire manger seulement les gens. C'est incroyable. Dans un pays comme le Cameroun. Je dis et je dis ça à haute et intelligible voix. Oui. Je dis ça avec une fierté. Ouvrir une structure, même si c'est pas pour nourrir seulement les gens, on ne voit pas ça au pays. On ne voit pas ça dans notre Cameroun. Jamais. Jamais. Parce que même quand ils mangent, ils sont rassasiés. Ils jettent le reste. Ils jettent le reste. Ils ne donnent pas aux sans voix. La reine galloise. Partagez le direct, mes amours. Partagez le direct. Partagez le direct, mes amours. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pour que je puisse prêcher aux soignants de la toile là. Pour
Pourquoi je ne peux plus prêcher aux personnes qui ont besoin de la délivrance? Je vais vous délivrer ce matin, ne vous inquiétez pas. Ah oui, délivrer ou non? Ce matin, quand je ne parle pas souvent, c'est pas que j'ai peur de quelqu'un. Non. C'est parce que je ne trouve même pas bon de parler, mais parfois il faut parler. Je vais délivrer vos anus et vos consciences. Je vais délivrer vos cerveaux frélatés. Délivrez-y ce matin, Ninju. Ne vous inquiétez pas. La reine galloise, que vous voyez, le direct est attaqué, envoyez les cœurs. Le direct est signalé, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes amours. Envoyez les cœurs, le direct est signalé. Envoyez les cœurs, partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Pourquoi je vous parle un peu de la reine galloise que je suis? Qu'est-ce que la reine galloise a fait pour la communauté? Avec la malchance, vous appelez qu'elle a. Oui, j'ai la malchance. Oui, le mari m'a abandonné, je refuse pas. Oui, je suis malchanceuse. Je suis tout, je sais, oui, j'ai la poisse. Je suis même l'erreur de la nature, je sais. Mais, le monde entier retiendra sur la terre des humains qui a une femme, la reine galloise, avec la différence de ses enfants, la malédiction de sa vie. Elle a élevé le peuple. Elle a aidé les familles qui étaient dans la famine. Les familles qui n'arrivaient même pas à manger. Elle a ouvert une structure avec la voix du Seigneur. Avec l'aide de la diaspora, les bienfaiteurs, les bienfaitrices, la détermination de cette femme. Elle n'a pas eu ses enfants malades, que vous appelez, oui. Elle ne s'est pas lamentée sur ses enfants pour demander de l'aide et se faire sa vie à elle normalement. Manger sa vie. Elle a pris la condition de ses enfants. Elle a mis en valeur. Elle a ouvert une structure qui nourrit des gens. Si vous trouvez que la nourriture c'est rien, c'est pas grave. Nous savons tous, même quand vous arrivez au pays, vous avez faim. Nous savons tous, même quand vous arrivez au Cameroun, vous avez faim, vous-même les Benguistes. Vous avez faim. Quand une soeur vient vous rendre visite sans vous apporter la nourriture, vous bavardez sur ça sur la toile. Si on prépare la nourriture chez vous, sans bien vous servir, vous bavardez. Nous connaissons tous ce que c'est que la famine. Donc c'est le ventre de la personne avant tout. Avant, même quand on te donne un médicament à l'hôpital de bois, le médicament, donne-moi, allez, donne, voilà, donne-nous d'ailleurs. Même quand on te donne le médicament à l'hôpital de bois, on te dit à l'hôpital, mange bien avant de boire ces médicaments-là. Ouais, laisse-moi parler à Alice. Même quand on te donne le médicament, partagez le direct, non, on signale le direct, mes bébés, pardon, partagez le direct, maman. Partagez le direct, on arrive ma sang, partagez le direct, s'il vous plaît. Même quand on donne le médicament à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital te faire soigner, ce que le docteur te dit, c'est que quoi? Mange bien en prenant le remède. Parce que tu ne manges pas, le remède ne va pas travailler sur toi. Le remède ne va pas travailler sur toi. Vous avez ouvert des structures à but non lucratif pour escroquer les gens. Et il y a combien de familles, combien de personnes en Afrique, au Cameroun, qui ont ouvert des structures, qui ont des enfants handicapés en Europe. Mais ils ont préféré ouvrir des structures à but lucratif pour se faire de l'argent derrière. Je dis, et il y a combien de personnes nous connaissons même sur les réseaux sociaux qui ont des structures sociales, mais les parents, les familles doivent payer pour intégrer chez eux. Parce que la vie n'est pas facile. Vous n'êtes pas honteux. Je vous dis que la foudre de Dieu va vous frapper one by one. Continuez à parler de moi. Continuez à prophétiser mal sur moi. Vous verrez le Seigneur. Vous verrez le Seigneur chez vous bientôt. Pas longtemps. Bientôt. Dieu va vous visiter. Vous allez comprendre que la reine galloise n'est pas petite. Que la reine galloise, on ne blague pas avec la reine galloise. Que la reine galloise, on ne blague pas avec la reine galloise. Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. J'ai fait 2 soirées à Paris, cette année-ci là. Quand je vous dis que je suis attaqué par des vampires, vous croyez que je blague. Macron, partagez le direct, non, mes amis. Partagez le direct, non. Partagez le direct, non. Vous ne partagez pas le direct. Partagez le direct, vous envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez le direct, vous envoyez les cœurs. Pardon, mes chéris, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour me motiver. Pour motiver la femme que je suis. J'ai fait 2 soirées. 2 soirées à Paris. 2 soirées à Paris, mes chers frères et sœurs. Ceux qui étaient à la soirée vont dire que c'est la vérité. Pour vous montrer à quel point je suis attaqué par des sorcières. Par des personnes que Dieu dépasse chaque jour. J'ai fait 2 soirées à Paris. Et il n'y avait pas un problème de micro. Le micro parlait bien. Le micro parlait bien. Tout le monde prestait sans problème. Mes chers frères et sœurs, à l'heure qu'on va honorer la reine galloise, on m'appelle au podium. Mes chers frères, vous comprenez bien, hein? Les gens qui étaient à la soirée vont dire que c'est la vérité. La femme s'est attaquée. À l'heure qu'on va honorer la reine galloise, mes chers frères et sœurs, on m'appelle au podium. Maman,
pour me donner le micro s'arrête. Le micro s'arrête, maman. Le micro ne marche plus. Hein. Première soirée, c'était la soirée du folklore. Oh, mais c'est folklore à Paris là-bas. Juste parce que je n'ai pas parlé à la soirée là. On voulait me donner le micro pour parler. Le micro s'est éteint. À la soirée du folklore, l'autre jour, le 24 janvier là, quand j'étais parti à Paris là. On voulait me donner le micro a stoppé. Le micro ne parlait, je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Hein. Peut-être le direct s'est attaqué, je ne sais pas. Apparemment, on signale ça, donc je ne vois rien. Je parle seulement. Vous allez écouter après, je vais vous lire après, pardon, maman. Je vais relancer l'autre direct plus tard, on va causer. Pardon, je ne vois pas de commentaires, je ne vois rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien c'est le réseau, ou bien c'est seulement attaqué, je ne sais pas. J'accompagne l'enfant à l'école. J'accompagne mon fils à l'école, voilà Bradley. Ma fille part avec ses copines. Brownie est parti avec ses copines. Luther est parti avec son bus, avec son taxi depuis le matin, depuis 7h40. Que Luther est parti avec le taxi. Donc, Bradley, j'ai pris l'initiative que au lieu qu'on attache mon enfant dans le siège, parce que nous sommes en Europe, on a la vie facile, au lieu qu'on attache mon enfant dans le siège pour l'amener à l'école, parce qu'il dérange dans le bus, moi j'ai la voiture, je prends l'initiative d'accompagner mon enfant à l'école, parce que mes enfants avant tout. Et quand il va finir de déposer mon enfant à l'école, je vais aller faire le travail dans le noir, le ménage dans le noir. Et cet argent-là, je vais prendre ça pour aider vos enfants de l'Afrique avec. Vos enfants, vous n'avez jamais eu l'autre. Vous n'avez jamais eu même la pensée pour eux. Vous partez tout voir les orphelins. Vous partez voir les têtes. Vous oubliez les enfants épileptiques. Vous oubliez les autistes. Vous oubliez les trisomies. Vous oubliez les enfants avec la paralysie cérébrale. La reine galloise est venue avec ça. La reine galloise a l'aidé ça sur les réseaux sociaux. La reine galloise est venue avec ça sur la toile. Maintenant tout le monde en parle. Laissez-moi vous parler mes chers frères et sœurs. Let me tell you guys. Après, je vais rentrer. Voilà le truc. Parce que le chèque. Je pourrais finir mon travail comme avant, je dors. Comme avant, je dors. Voilà ça. Parce que le chèque que le gouvernement m'a envoyé. Voilà ça. 500 000 francs CFA. 500 livres. Voilà ça. Mon chèque que le gouvernement m'a envoyé. Pour mes enfants différents là. Mes enfants malades que vous appelez. Les enfants malades que vous appelez. Voilà mon chèque qu'on m'a envoyé. Un surplus de l'argent qu'ils me donnent. Pour me soutenir avec les enfants. C'est comme ça au UK. J'ai eu la chance d'accoucher mes enfants malades en Angleterre. Ils ne vont jamais souffrir. Ils ne vont jamais souffrir. Jamais. J'ai eu cette chance-là. Voilà le chèque. Après mon travail, je vais déposer le chèque-ci. Je dépose ce chèque dans le compte bancaire. Dans le compte bancaire de mes enfants. Voilà ça, 500 livres. Un surplus de ce qu'ils me donnent pour mes enfants. Sur ça, ils me donnent encore 500 livres pour entretenir les enfants. C'est ça le UK où je vis. Je n'ai pas un problème, je ne suis pas malheureuse. Dieu m'a inspiré d'aider ces enfants qu'on a tant abandonnés. Je ferai le combat de Dieu jusqu'à la gare. Je n'ai pas ouvrir une structure sociale dans mon village Bassamba. Je n'ai pas ouvrir une structure sociale dans ma région à l'ouest. Et je vais ouvrir ça à l'ouest. Ça s'ouvrira à l'ouest. Ouais, ainsi, regardez mon regard. Ça va s'ouvrir à Bafoussam ou à Banganté ou à Bafang. Je dis ça va s'ouvrir à l'ouest, dans la région de l'ouest bientôt. Ça va s'ouvrir dans ma région de l'ouest bientôt, l'ouest Cameroun, d'où je sors. Ça va s'ouvrir là-bas. Et ça ne serait pas ce que vous parlez là. Ça ne serait plus ce que vous parlez là. Ça serait maintenant qu'on allez comprendre que l'ouest a la solidarité. Solidarité jusqu'à la gare. Vous devez comprendre maintenant que vous n'avez plus dit Babiliké. Vous allez ouvrir les yeux pour voir. Que voilà la structure sociale, voilà le social de la reine galloise dans la région de l'ouest. Vous allez fermer la bouche. Vous n'allez plus parler. J'ai ouvert une structure sociale dans le littoral où je suis né. Et j'ouvre bientôt dans le centre du Cameroun. Les deux grandes villes du Cameroun d'abord. Parce que j'estime que je veux pas commencer. On serait la bonne charité comment par soi-même. Non. Je vois d'abord où je suis né. Et je vois la deuxième ville parce que il y a toutes les tribus. Il y a toutes les communautés dans ces grandes villes-là. Je mets d'abord les structures sociales là-bas avant de me pencher dans la région de l'Ouest. Voilà ce que j'ai pensé. Voilà ce que j'ai vu. Et j'ai mis à sur pied. Et par la grâce de Dieu, une grande dame du Cameroun à Londres m'a donné sa maison nouvellement construite à Yaoundé. Pour que j'œuvre aussi à Yaoundé. Je le ferai là-bas. Et après, je vais rentrer d'abord à l'ouest. Avant de partir encore n'importe où, je vais déposer d'abord à l'ouest. Que ça soit dans n'importe quel coin de l'ouest où Dieu va m'inspirer, je vais déposer là-bas. Et bon, avant de continuer ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, hein, what ainsi. Vous aurez seulement les yeux pour voir sur les réseaux sociaux. Vous ne me connaissez pas bien. Je suis une des femmes
qui a eu la malchance de la vie, oui, que la vie n'a pas eu pitié, que la vie n'a pas donné le lait, mais qui a pris le combat de ses enfants haut, qui a mis le combat de ses enfants. Je suis une des femmes qui a la poisse, comme vous le dites, oui. Une des femmes qui est, je ne sais pas, qui n'a rien de bon. Mais que le Seigneur derrière moi, à travers cette image-là, montre que tu peux ne rien avoir de bon dans la vie et tu deviens même bon. Tu changes ton malheur en bonheur. Le monde retiendra que la reine galloise avait ses enfants différents. La reine galloise avait ses enfants différents. Sa popularité sur les réseaux sociaux, sa venue sur la toile, sa visibilité, sa petite visibilité qu'elle a eue là. Elle a exploité cette petite visibilité-là pour mettre sur pied ce qui était important dans notre Afrique. Pour changer la mentalité. Pour laver le cerveau des gens. Mes chers frères et sœurs, aux actions sociales diaspora africaines, tout parent amène son enfant à l'hôpital. Le gens vont prendre l'initiative, vont partir à l'hôpital avec les enfants, c'est fini. Tout se passe dans notre cadre aujourd'hui là. Nous avons des médicaments que les bienfaiteurs nous donnent, que nous partageons aux parents souvent. Quand un enfant est malade ou bien il y a un problème sur un enfant là, nous donnons le premier first aid aux actions sociales. Nous avons une infirmière aux actions sociales qui travaille pour ça. First aid, on les donne aux actions sociales. Mais quand ça ne va pas, on demande aux parents d'amener son enfant. Parce qu'il faut que chaque parent prenne sa responsabilité. C'est déjà ça, Asda. Encourager les parents de prendre des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants différents. On demande aux parents de partir à l'hôpital avec l'enfant. Et quand l'enfant va, le parent va à l'hôpital avec l'enfant. S'il a payé la facture, où il est coincé quelque part, on voit les preuves. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons 50%, 20% dépendant ce que le parent a dépensé pour soutenir le parent là. Nous sommes une structure qui nous venons de naître. L'effet que l'enfant vient faire les activités chez nous et que l'enfant a un plat de nourriture bien consistant, c'est ça qui vous tue. Parce que même dans vos familles, vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, les enfants de vos familles. Vous n'arrivez pas à nourrir vos familles. Et quand vous voyez les plats de nourriture qui sont de Asda, mais quand on signale le direct, partagez, maman, on signale le direct. Oh, le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Partagez mes amours, s'il vous plaît. Oh, on signale. Je veux parler, vous allez même voir après. Je veux parler, vous allez même voir après. Si vous avez problème, mon enfant à l'école. Je veux parler, vous allez écouter après. Mes chers frères et sœurs, à Asda, chez moi à Asda, chez nous à Asda, ce qui tue beaucoup de personnes, ce qui les angoisse, c'est parce qu'on les a donnés, d'aller donner même dans les orphelinats, d'aller aider les sans-voix, et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, ils ont tout voulu tourner l'argent des gens. Tourner l'argent des gens. Ils n'arrivaient pas à faire ce que le monde voulait voir d'eux. Voilà pourquoi ça les traumatise. Voilà pourquoi les plats de nourriture qui sont à Asda, parce que même quand ils viennent de l'Europe, ils sont au pays, ils n'arrivent pas à manger. Aujourd'hui, les enfants de Asda mangent tellement bien que même ceux qui sont au pays, qui ont quand même les moyens, ne mangent pas comme ça. Ça les énerve. Ils ne comprennent pas. On ne nourrit pas seulement une seule tête à Asda. Si on n'a pas nourri par jour, c'est au moins 50 personnes qu'on nourrit à Asda chaque jour. Vous ne comprenez pas le sens? We don't hear the sense. You don't hear the sense. Ça va vous finir plus que ça. Connectez-vous sur ma page aujourd'hui, vous allez voir encore ce qui va sortir aujourd'hui là. Parce que Asda, on n'apprend pas seulement à l'enfant à écrire. Sur les enfants handicapés, on ne les apprend pas seulement à écrire ou bien à faire les jeux et tout là. On assure le ventre. Parce qu'on connaît qu'un enfant peut avoir le palu parce qu'il n'a pas bien mangé. Dès qu'il mange bien, il guérit. Je suis la voix de mon Dieu. Je travaille selon ce que Dieu veut. Je travaille comme mon Seigneur veut que je travaille. J'œuvre comme Dieu veut que j'œuvre. Nous connaissons comment ça se passe. La famine en Afrique, ce n'est pas facile. La nourriture en Afrique, même quand on donne l'argent à un parent que cuisine pour ton enfant, le parent ne cuisine pas pour cet enfant, jamais. Le parent ne donne même pas à son enfant parce qu'il n'a pas. Le parent essaie de faire qu'il va compléter pour l'autre enfant qui va à l'école. Oh, il va aller faire comme ça là, il va amener l'enfant plus tôt. Donc ils ne nourrissent pas. Voilà pourquoi Dieu a montré à la reine galloise que le repas, ne blague pas avec. Mais multiples enfants qui se lèvent pour ce combat là, quand ils donnent l'argent là, prends cet argent aussi, investis dans le repas. Pour que quand mes enfants arrivent aux actions sociales, avant de rentrer chez eux, ils sont bien rassasiés. Ils ont bien mangé. Car quand ils mangent bien, ils vont bien dormir. Ils ne vont pas pleurer toute la nuit comme ils faisaient avant. Ils ne vont pas se tourner un genre là. La nourriture, le ventre avant tout. Vous le savez, je fais les choses selon la volonté de Dieu. Vous allez parler Bamileke
que je regarde seulement les Bamileke, mais le monde, tout le monde entier, les enfants de la diaspora, les Congolais, les Gabonais, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tous les enfants de l'Afrique qui contribuent dans Asda ne voient pas qu'il n'y a pas les enfants de chez eux de la Côte d'Ivoire dedans. Il n'y a pas les enfants de tel pays dedans. Eux, ils vont contribuer par rapport à quoi? Quand ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on a installé ça, quand ce n'est pas au Gabon qu'on a installé ça, quand ce n'est pas dans quel pays qu'on a installé ça, je vais contribuer pourquoi? Les enfants de Dieu se lèvent pour cette initiative-là. Eux, ils se lèvent parce que le Seigneur les touche. Que levez-vous pour soutenir cette femme. Parce qu'ils connaissent qu'en se levant, la reine galloise est en train de transmettre un message. Demain, ça pourrait être même dans leur pays. Que même chez eux, on change les lois vis-à-vis des enfants comme ça là. Donc, c'est pour l'Afrique que je fais ça. Eux, ils ne voient pas que, comme ce n'est pas au Congo, j'en vois pourquoi. Pourtant, ce n'est pas au Congo qu'elle a ouvert ça. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'elle a ouvert ça, j'en vois pourquoi. Mais les enfants de l'Afrique, pour votre gouvernement, ce n'est pas seulement le Cameroun qui contribue. C'est toute l'Afrique qui contribue. Toutes les associations africaines qui contribuent. Ceux qui voient les œuvres de la reine galloise, le Seigneur les touche et ils contribuent. Pourquoi eux, ils ne disent pas que ce n'est pas les enfants de leur village ou bien de chez eux qui sont là-bas à Asda? Ce que vous cherchez derrière moi. Tout est écrit sur moi. Ouais, qu'ainsi, nous sommes sur la toile. Nous sommes sur la toile. Je ne vous challenge pas, mais Dieu va vous visiter. Et ce jour, vous allez comprendre que ne blaguez pas avec la reine galloise. Que ne blaguez pas avec la reine galloise. J'aime pas ouvert Asda à l'ouest. J'ai commencé par le littoral du Cameroun. Et après, je suis en train d'entrer au centre. Mes chers frères et sœurs, toute prophétisation contre moi serait nulle et sans effet. Je parle avec la fierté. Vous traitez mes enfants de malades, de malédiction et tout là. Mais la malédiction aujourd'hui est devenue la bénédiction dans beaucoup de familles. Je ne suis pas égoïste comme beaucoup de parents avec des enfants différents. Je ne suis pas égoïste comme beaucoup de parents qui ont des enfants différents, mais qui n'arrivent même pas à soutenir les semblables, même une seconde, qui n'arrivent même pas, qui se contentent du peu quand ils ont dit « Hey, je ne peux pas m'être comme ça. » Sachez que je travaille avec la voix de Dieu. Je travaille pour le Seigneur. Je pourrais finir mon travail. Je pouvais déposer mon enfant à l'école. Comme bien avant. Je ne vais pas me coucher, je dors. Je vais me coucher, je dors. Qui va me faire quoi? Je lance le direct. Je dis cotisez, cotisez, cotisez. Cotisez, sans me bouger. Que si vous voulez cotiser, vous ne le cotisez pas. C'est pour moi, c'est pour mes enfants qui font ça là. Non. Le Seigneur a dit la reine galloise. Tu travailles pour ces enfants-là. Et il m'a donné le courage. Dieu m'a donné le courage. Que dès que je dépose mes enfants à l'école maintenant, depuis plus d'un an, que je travaille dans le noir, vous demandez qu'elle prend la de billet d'avion. Et c'est tout le social qu'elle touche là. Je ne voulais pas vous dire parce qu'il y a tellement beaucoup parmi qui ont le vampirisme. Je suis resté tranquille, bon bout. Si ceux qui me suivent vont me dire que oui, c'est la vérité, elle travaille depuis parce que rappelez-vous, dans les maisons où je faisais souvent les vidéos, depuis l'année passée. Mais je vous dirais que c'est chez moi. Je m'en dis, hey, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es à la rivière là. Je ne voulais pas dire directement. Parce que quand tu fais ce genre de choses là, il faut méditer avant de parler un jour. Si j'ai décidé de vous dire ça en 2020, en cette année-ci là, si j'ai décidé de vous dévoiler que je fais le travail dans le noir, c'est parce qu'il fallait que beaucoup de gens comprennent que la reine galloise est déterminée. Elle est déterminée jusqu'à la gare. La reine galloise n'attend pas seulement des bienfaiteurs. La reine galloise met son énergie. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas s'il faut écouter le direct. Je fais ça peut-être après, vous serez connectés. Parce que je vois même personne connectée. Peut-être que je coupe le direct, si je fais ça après. Ou bien il faut que je parle, c'est bon, c'est ouvert là. Mes chers frères et sœurs, je suis allé à Paris 2 fois, mes chers frères et sœurs. On me passe le micro, mes chers frères et sœurs. Les gens étaient dans la salle, premier événement. On me donne la parole, mes chers frères et sœurs. Le micro s'est coupé. Premier événement, le micro s'est coupé, mes chers frères et sœurs. Ça ne parlait plus. Le micro faisait je me suis mis au podium, mes chers frères et sœurs, sans rien dire. Jusqu'à ce que je suis allé m'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, le micro a commencé à parler. Première fois, c'était le 24 janvier, à Paris toujours. À la soirée de folklore, de membre Ndiki Christine. Mes chers frères et sœurs, la soirée de Christine Ketchou. Maman Christine Ketchou, Dieu m'en veut.
Sa soirée l'autre jour, samedi, mes chers frères et sœurs, on m'appelle encore au podium. Mes chers frères et sœurs, le micro encore, paca. Un micro qui a parlé toute la soirée. Les gens étaient là. La grande Michel et Sommet était là. Les gens étaient là. Ceux qui étaient dans la salle le matin vont dire que c'est la vérité. Le grand Sophie, il est Sophie. Le grand, il est Sophie à Rwanda, que merde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est pas le micro qui a parlé tout l'événement. Tout l'événement, le micro n'avait pas un problème. À mon tour, quand on veut m'honorer, quand on veut honorer les œuvres de Dieu, le diable s'élève. Vous êtes petit. Le Seigneur va vous combattre. Si on veut vous combattre, one by one, le Seigneur va vous... donc, ouais. Attendez, hein. Vous avez vu comment je suis, non? Regardez, fouka. Vous avez vu, non? Fouka. Donc, j'ai le fouka que la magie. Regardez comment je suis, hein. Vous ne voyez pas quand vous êtes en train de danser avec le béton armé. Avec un béton. Vous ne voyez pas? Hein? Mes chers frères et sœurs, hier, les gens qui étaient à la soirée, qui ont fini la soirée du petit matin là, la soirée de hommage à honneur à la femme là, vont dire que c'est la vérité. À mon tour, le micro faisait crac. Merde. Même les DJ ont dit que mais c'est la sorcellerie de quoi comme ça? Depuis on n'a pas eu de problème de coupure. On a animé même sans problème. On a parlé au micro. Maintenant on va maintenant honorer maintenant cette femme-ci là. Là, le micro se coupe comment? Le micro. Mais quand je sortais de la maison avant de venir, ma soeur chérie, l'esprit de nos ancêtres, la terre Bamileke, l'esprit de nos ancêtres, comme je dis, de l'Ouest, le pouvoir de l'Afrique. Le pouvoir de l'Afrique. Le Dieu qui m'a mis dans cette initiative-là. Nous avons d'abord parlé d'abord. On a d'abord parlé d'abord avec mes soeurs. Que tout esprit négatif contre toi dans cette soirée-là, ça serait nul et sans effet. On a fait nos coutumes de l'Ouest avant de sortir pendant la soirée. Vous ne nous connaissez pas. Nous on croit à nos coutumes. On croit à nos coutumes. On ne blague pas avec. Nous avons d'abord fait nos coutumes de l'Ouest à la maison d'abord. Ce que je n'ai pas fait la fois passée. Nous sommes arrivés à la soirée. Quand ça a commencé comme la fois passée, il se faisait tard. Ça a fait ce que ça a fait. Le gars, il est sur pied, voulait me donner son petit micro que je parle. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Comment bizarrement tout s'arrête. Tout s'arrête quand on veut me donner cet honneur-là. Quand on veut faire les 15 minutes de la promotrice encore, les 5 minutes de la promotrice que les grandes dames et les grands messieurs ont demandé dans la salle, que faites encore les 5 minutes de la promotrice pour soutenir l'action sociale. Ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Le micro s'est coupé. Je ne parle pas sur le mensonge. Hein. Les gens qui étaient dans la salle vont témoigner là-bas que c'est la vérité. Les gens qui étaient dans la salle le petit matin, hier matin, vont dire que oui, c'est vrai, la reine, elle dit la vérité. Je veux pas. Christian veut parler. Ça fait. Merde. Ça a troublé tout le monde. Le GPS même. Maïe va me dire que c'est que j'ai des choses comme ça. Le micro, s'il n'a pas marché toute la soirée. C'était encore la deuxième fois. Mais nous, on a parlé. Les ancêtres de chez nous ne blaguent pas. Nous respectons les gens, on ne blague pas. Je n'ai pas peur de vous. Aujourd'hui, demain, après-demain. Si vous avez échoué dans vos vies, avec vos conditions de vie, vous n'avez pas pu sensibiliser les gens qui sont dans la même condition que vous sur les réseaux sociaux pour avancer dans la paix. Vous avez préféré la guerre, la haine. Je ne suis pas dedans. Tout ennemi, trahison sur moi, ou bien prophétisation dans le négatif à ma personne serait dévoilée au jour du grand jour. Je n'ai pas peur de ça. I'm not scared of that. Et je dis, et je redis encore aujourd'hui là, si je suis parti à Paris, c'est parce que j'ai été invité à Paris. Je vais à Birmingham samedi parce que j'ai été invité à Birmingham samedi pour l'hommage à la femme. Et c'est Charlotte Dipanda. C'est Charlotte Dipanda qui est artiste et invitée live avec Charlotte Dipanda à Birmingham ce samedi. Je serai là-bas. Je serai là-bas et je vous donnerai le feedback dimanche de ce qui va se passer samedi à Birmingham. Si on honore Asda à Birmingham,
Le monde entier saura ce qui se passe à Birmingham. Tout ce qui va se passer dans la soirée de Birmingham samedi là, je vous donnerai le feedback. Comme j'ai donné le feedback de la soirée du folklore. De la soirée de quoi là? Honneur à la femme de Christelle. De Mauve Christelle. Ouais, le monsieur s'il va me bloquer, pourquoi? J'ai de le feedback de la soirée de Mauve Christelle. Yeah! Je donnerai le feedback de la soirée de Birmingham ce samedi. Oui. J'ai été invité par Ismaël, le promoteur. Et c'est une invitation. Il m'a invité même l'année passée, en mars, quand il y avait Coco. Je crois que c'est Coco Argenté qui était arrivé. Un truc comme ça, il m'avait invité. Mais je n'étais pas là. J'étais au Cameroun pour servir les sans-voix. Donc cette année-ci, il m'a encore invité. Cette année-ci, il m'a encore invité comme guest. Comme guest, special guest. Pour cette soirée-là. Je serai là-bas. Non, laisse d'abord, laisse. On attend la queue. Oui, on attendait de déposer dans le parti. Je suis arrivé à l'école de mon enfant. Je vais déposer mon enfant et puis je m'en vais au travail. Je vais au travail. Pendant que vous restez sur la tombe, vous bavardez. Je vais au travail. Et quand le gouvernement ici au UK, quand ils vont m'autoriser de travailler, ils vont me donner mon travail légalement, tout le monde entier va savoir. Ça serait avec fierté. Je n'ai jamais été paresseuse dans ma vie. Même avant, quand je ne travaillais pas, c'est parce que mes enfants étaient petits. Je voulais d'abord connaître mes enfants. C'est pas bien. Quand tu as des enfants autistes, tu cours sur 1000 lièvres à la fois. Je voulais d'abord connaître mes enfants. Non, Brané, non. Don't do that again. Non. Je voulais d'abord connaître mes enfants. Connaître mon dernier fils là, surtout Bradley. Vous rappelez, Bradley était encore très petit. Et je ne pouvais pas faire le genre que je m'avais travaillé et tout, on peut m'appeler pour lui, tout ça là. Il fallait que je me focalise. Je ne dormais même pas beaucoup. Parce qu'il était plus petit, il avait le manque de sommeil la nuit. Lutter même la nuit, c'était grave sur lui. Je devais me concentrer. Au fur et à mesure, avec la voix de Dieu. Au fur et à mesure, avec la voix du Seigneur. Ce que je fais dans ma vie, c'est dans la transparence. Tout le monde voit ce que je fais. Tout le monde connaît mon début sur la toile. Tout le monde connaît mon parcours. Tout le monde connaît. Donc tout ce que je dis, je disais même ça avant. Les conditions de mes enfants, quand c'était grave. Quand la nuit, je ne dormais pas. J'ai édifié sur ça. J'ai édifié sur l'handicap de mes enfants. Comme je fais souvent aujourd'hui là. Avant, je ne dormais pas. Mais plus ils grandissent, plus ça change. Et aujourd'hui là, avec le combat que je suis dedans, j'ai dit que mes enfants dorment quand même aujourd'hui. J'ai un combat. Je ne vais pas lancer les directs pour attendre seulement des bienfaiteurs et des bienfaitrices. Jamais. Je ne lance pas le direct pour attendre seulement des bienfaiteurs et bienfaitrices. Moi-même, la reine galloise, comme j'ai commencé dès le départ, avec mon argent, je veux me lever. Quand je dis mon argent, c'est mon argent. Parce qu'on donne ça pour mes enfants. J'ai accouché, c'est moi qui ai accouché mes enfants. L'argent de mes enfants, c'est mon argent. Je pourrais recevoir l'argent de mes enfants, je mets dans les comptes, je les regarde avec, je ne fais plus rien d'autre avec. Mais quand tout l'argent, entre tout l'argent, c'est là. Voilà, c'est 100 000 francs, c'est 100 livres que le gouvernement m'a donné. Voilà ça. Motability. Motability, c'est qui m'ont donné la voiture pour l'enfant là. Voilà ça, voilà Motability, voilà ça. Motability. Ah, ils me donnent encore, ils viennent d'avoir la voiture de l'enfant. Ah, ils m'ont donné la fois passée 250 livres. Aujourd'hui, ils m'ont encore donné 500 livres. Pour me soutenir, comme ils viennent d'avoir la voiture avec l'essence, tout et tout, toutes ces choses-là. Avec le carburant, tout ça. Ils me soutiennent encore avec le carburant, tout et tout. Voilà, c'est ici là. Pour ceux qui connaissent, voilà ça. Motability. Vous voyez, hein? Voilà ça. Motability. Voilà la somme. Faut bien regarder, hein? Ah, il a dit, hein? Voilà la somme, hein? Regarde la somme. Voilà la somme. Alors, non, Mariam Samir Abouaka, c'est moi. Donc, ce qui est pour mes enfants, c'est pour moi. Quand ça va rentrer dans mon compte, c'est pour moi. Vous ne pouvez rien contre moi. Vos petits tribalismes à mon égard, je m'en fous. Ça ne va pas empêcher que Asda reçoit toutes les tribus toujours. Asda reçoit tous les enfants du Cameroun. Tous les tribus du Cameroun et de l'Afrique en général. Nous avons des Maliens à Asda, les Congolais à Asda, qui résident au pays. Les Tchadiens qui résident au pays, au Cameroun, et qui ont des enfants différents. Eux, ils sont à Asda. Ils sont chez moi à Asda là-bas. Votre tribalisme à mon égard, ça ne me fait ni chaud ni froid.
Mais quand vous allez tout finir le direct sur moi, ou bien les mauvais commentaires sur moi, regardez-vous dans un miroir. Demandez-vous si vous êtes encore des êtres humains, ou bien vous êtes seulement des êtres encombrants. Parce qu'il y a être humain et être encombrant. Être encombrant, le style des êtres encombrants, c'est ceux qui sont là seulement pour nuire aux autres. Parce qu'ils n'ont rien apporté dans la nature. Et c'est dommage. C'est désolant. I'm sorry to say that, my darling brothers and sisters. Demain, quand je veux partir, les gens se souviendront de moi par mes œuvres. Mais quand vous allez partir, on dirait carrément que c'est un casier de moins qui est parti. C'est une boisson, c'est un odontol, comme un odontol, une boisson de moins qui est égaux. C'est bizarre. Vous ne voyez pas qu'on n'a pas la même vie, qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Je crois que c'est vous qui avez ces enfants différents. C'est là, oh là là, mon Dieu. Vous devez avoir la haine, plus de haine. Parce qu'il y a certains parents qui ont des enfants différents. C'est comme si c'était les gens qui étaient la cause de leur vie. Eux, ils ont seulement la haine envers les gens. Eux, ils ont seulement que la haine envers les gens. Oui, mes chers frères et sœurs. Beaucoup de parents des enfants différents ont la haine. Voilà pourquoi d'autres n'osent même pas aider les autres. D'autres ne même pas. Ils mettent seulement ça sur les. Ils mettent seulement l'handicap de leurs enfants sur des gens, que c'est à cause des gens qu'ils ont, que les enfants sont venus comme ça là. Ils se focalisent uniquement sur ces enfants-là. Ils n'ont plus rien à cirer, à foutre avec ce qui se passe dans la nature. La reine galloise n'a pas eu ça. La reine galloise n'a pas pris ça comme ça, jamais. La reine galloise a dit que c'est la nature. C'est le monde, c'est le Seigneur qui a décidé aussi. Pourquoi ne pas être parent des milliers d'enfants comme ça, qui souffrent en Afrique? Oh, mes chers frères et sœurs, je crois qu'il est temps que j'intervienne dans une chaîne de télévision. Il est temps que j'intervienne quelque part dans une chaîne de télévision où le monde entier va comprendre ce que je fais. Où le monde entier va plus me suivre et connaître qui est la reine galloise. Je n'ai pas ouvert le centre social diaspora africaine dans la région de l'Ouest. Dans ma région à moi. Jamais. J'ai commencé par le littoral. Et me voici en train de partir au centre. Parce que j'estime que ces deux villes de chez moi, du Cameroun, c'est des grandes villes. Et là-bas, on peut avoir tout genre de tribus, tout genre d'ennemis. On peut avoir tout le monde. Je commençais par deux villes. Je commençais à Douala. Me voici à Yaoundé bientôt. Et quand je vais déposer dans les deux villes-là, prochaine ville, ça serait mon département. Ça serait ma région de l'Ouest. Que ça soit à Bafang, que ça soit à Bafoussam, Banganté, où le Seigneur va m'amener à l'Ouest. Parce que c'est ma région à moi. Je vais déposer l'action sociale là-bas. Et quand je vais déposer l'action sociale à l'Ouest, vous allez maintenant comprendre que l'homme Bamileke est humain. Que l'homme Bamileke n'a pas le cœur du Mami Wata, n'a pas le cœur du Mboma. Que les Bamileke, nous sommes humains. Voilà pourquoi Dieu nous bénit toujours. Il va me chier comme Dieu maman. Bah soit ma bête là, bah soit mon cou, bah soit ma tonde là, bah marankou. Ba boussi, ba bonamankinkina, ba mbou, ba niye que tutsun. Il va me chier comme Dieu maman. Il va me chier comme Dieu. Il va me chier comme Dieu. Le Congolais, je dis, l'Ivoirien, le Sénégalais, le Béninois, le Togolais, le Tchadien, le Gabonais, quand il contribue à Asda, pourquoi il ne dit pas que ce n'est pas dans son pays que je suis, il ne va pas contribuer? Bande d'ingrates, les descendants de Lucifer. La reine Galloise n'a pas peur de vous. Je vous respecte, je n'ai pas peur de vous. Je respecte les quoi comme ça là. Odontol à vie. Dronki, de la naissance du ventre de la maman jusqu'à la mort, toujours dronki. Il va me chier de tout le monde. Il va me chier de tout le monde. Je vais laisser à ce niveau parce que je suis arrivé à l'école des enfants. Hein. Je suis arrivé à l'école de mon fils Bratley là. Je le dépose à l'école. Maman en plein temps. Je le dépose à l'école. Et dès que je finis ici à l'école là, vous savez ce que je vais faire? Je vais au travail. Dans le noir.
Je dis et je répète, avant je ne disais pas ça. Parce qu'au UK, on ne parle pas beaucoup comme chez vous en France. Ça sort dans la nuque, ça sort dans la bouche, ça sort dans vos gueules de merde. Vous parlez en France comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Aussi chez nous, on a un cerveau. Voilà pourquoi au départ. Bye, Brad. Bisous. Thank you, love. Thank you. Good morning, Bradley. Good morning. Here's Bye. your bag. No, darling, no. Perfect. Take care. Ok, bye. Thank you, darling. Bye, love. J'ai déposé mon enfant à l'école. Hein. J'ai déposé mon fils à l'école. Ma fille a dit qu'elle va partir avec ses copines. Elle va marcher avec ses copines pour l'école. Puisqu'il ne fait plus trop froid. J'ai déposé mon fils à l'école. Vous avez vu, non? Maintenant, vous voici en train de partir maintenant à mon travail. Je pourrais bien rentrer chez moi dormir. J'ai des enfants handicapés. J'ai 2 enfants autistes. Oui. Vous appelez mes enfants autistes le malheur, la malchance. Mais pour moi, c'est le bonheur. Parce que grâce à eux, je peux même dormir comme ça. L'argent entre dans mon compte sans problème. Mais au lieu de rentrer chez moi dormir, je décide maintenant de partir. Thank you, sir. Je décide maintenant de partir où? Faire le ménage. Laver les toilettes des gens. Travailler chez les personnes. Me soumettre. Être soumise envers le blanc. D'abord, j'aime d'abord travailler. J'aime d'abord travailler. Enfin, qu'à la fin de la semaine, on me donne mes 300 livres. Et ces 300 livres-là, je prends ça pour envoyer en Afrique. Aux actions sociales diaspora africaine. Pour soutenir les enfants. Les enfants abandonnés par la société. Parce qu'ils ont une différence. Les enfants que le pays même a tourné le dos. Parce qu'ils ont une différence. On élève ces enfants aujourd'hui là. Vous restez sur les réseaux sociaux avec vos comptes tendonnés. Vous racontez des bêtises parce que vous n'avez rien à apporter à la nature. Vous n'avez rien à cirer. Vous n'avez rien à foutre. Bah oula maman. Bah tsoba mbet là. Bah tsoba new là. Bah tonge. Bah maranko. Bah monyob. Bah fout tamalong. Bah vous chute maman. Vous n'avez pas honte. Bah chemgo kouzengi. Bah chemgo kouzengi. Vous n'avez pas de vie de merde. Dieu vous a donné les enfants bien. Vous êtes heureuse. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vous faites de vos vies? Comme vous êtes heureuse là. Il a suffi que c'est qu'il y a les enfants malades. Les enfants maudits. Ce qui est maudit. Ce qui n'a pas de sens de vie. Au moins je mets la vie là grâce à mes enfants. Grâce à mes enfants maudits. Grâce à mes enfants maudits, vous appelez là. Je donne au moins le sourire à beaucoup de familles qui étaient garées. So many family who was reject. Je les donne le sourire aujourd'hui avec ma page qui est comme la vôtre. Vous n'avez pas honte. Vous avez fait ça à Paris 2 fois. Le micro faisait comme ça dans ma... Je ne peux pas parler. Ça a changé quoi? Ça a changé que les enfants de Dieu sont levés pour cette initiative-là. Il y a un coma qui change. Maman, je ne vous lis même pas parce qu'il n'y a pas de... je ne vois pas, je ne sais pas combien de personnes sont connectées. Je ne sais pas si les gens commentent ou pas. Je vais lire, peut-être s'il y a des gens qui ont commenté, je vais lire après. Mais sachez que je n'ai pas peur de vous. Je ne sais pas si